Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est au mois de décembre et vous savez qui dit décembre dit repas et fête de fin d'année. Du coup, aujourd'hui avec Président, on va vous préparer un poulet farci aux marrons, aux olives et avec tout un tas de bonnes choses. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La première chose à faire dans cette recette, c'est de préparer la farce parce que je vous ai dit, ça va être un poulet farci. Du coup, pour cette recette, on va avoir besoin de marrons, d'olives, d'oignons, d'ail, de moutarde. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. On va commencer par émincer un oignon. Donc, on va juste l'émincer rapidement. Maintenant, je vais faire la même chose avec une gousse d'ail. Alors, pour les gousses d'ail, on peut les émincer avec un couteau, mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser un presse-ail. Donc, je mets ma gousse et voilà, mon ail est taché. Et je vais faire la même chose avec les autres gousses. Voilà, on a fini avec l'ail. Maintenant, je vais prendre quelques marrons ainsi que des olives. Et tout se fait sur la planche dans un premier temps. Je vais prendre quelques marrons que je vais émincer vraiment très grossièrement. Donc là, on continue avec les olives. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi des olives entières, donc celles qui ont le noyau. Elles sont beaucoup plus parfumées. Donc tout ce que vous avez à faire, honnêtement, comme je le dis très grossièrement, c'est de prélever toute la chair. Vous pouvez aussi le faire avec vos doigts. Avec un couteau, c'est beaucoup plus simple et un peu plus propre. Voilà. Ensuite, vous jetez le noyau et on continue avec le reste des olives. Donc on a fini avec les olives, les marrons, l'oignon et l'ail. Et maintenant, je vais hacher le tout très grossièrement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est transvaser dans un autre pot et assaisonner. Vous ne devez pas obtenir une bouillie, parce que sinon vous aurez pu le faire au mixeur. Là, on va juste quand même avoir des morceaux, parce que c'est toujours bon quand ça croque. Tac. On a fini de hacher le tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout transvaser dans ce petit pot. Et maintenant, on va assaisonner. Alors, pour la marinade, on va avoir besoin d'un peu de moutarde. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va saler. Je vous le rappelle, ce qu'on est en train de faire là, c'est la farce du poulet. Donc c'est ce qui va rentrer à l'intérieur. Un peu de poivre noir, fraîchement moulu, ça donne encore plus de goût. Et enfin, un peu de persil séché. Et maintenant, on mélange. Ça sent hyper bon. Ça donne presque envie de le manger cru comme ça. Et voilà, la farce est prête. On va maintenant passer à la préparation du poulet. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon poulet entier. Celui-là, j'avoue, il est énorme, il doit faire au moins 1,5 kg, si ce n'est plus, peut-être 1,8 kg. Il est déjà lavé, il est déjà vidé. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement prendre la farce et la mettre à l'intérieur du poulet. Vous pouvez le faire à la main, mais on peut également le faire à la cuillère. Donc ce que je fais, j'ouvre le poulet et j'insère la farce. Voilà ce que j'ai choisi moi comme marinade, mais si vous aimez d'autres épices, vous pouvez mettre un peu de cannelle, vous pouvez mettre de la coriandre, vous pouvez mettre du citron également. Ça va bien le parfumer. Et voilà, le poulet est bien farci. On a fini de farcir le poulet. Maintenant, ce que je vais faire pour que les cuisses soient bien attachées, c'est de les sceller avec du fil. Donc là, je fais un petit nœud. Et ensuite, on va passer à la garniture. Pour la garniture, enfin pour accompagner votre poulet, il vous reste bien évidemment normalement des marrons. Alors les marrons, vous pouvez le trouver vraiment dans tous les supermarchés. Ils sont en conserve en général. Vous allez simplement les mettre tout autour de votre poulet. Ça va vous faire une garniture qui tue à la fin. Donc on a mis des marrons. Les olives, pareil. Sauf que là, vous n'avez pas besoin du tout d'enlever la chair. Vous les mettez entières. Ça va parfumer votre cuisine. Ça va tuer. Et ensuite, on va mettre quelques gousses d'ail. Pareil, vous les mettez entières. Pas besoin de les éplucher. Pas besoin d'enlever tout ce qui est germe, etc. On va juste les ouvrir comme ceci. Vous avez juste à mettre une petite pression et les appuyer. Et à les mettre directement dans le plat. Maintenant, on va passer à sa coloration. Alors, pour faire dorer le poulet, pour que ce soit bien croustillant, je vais utiliser du beurre que je vais faire fondre. Bien évidemment, j'utilise du beurre Président. Donc là, je suis en train de badigeonner. Je vous ai dit, il faut badigeonner. En fait, là, je vais vous donner une technique pour que votre poulet soit parfait et qu'il soit cuit vraiment uniformément. La première chose à faire, donc les premières 20-30 minutes de cuisson, vous allez tourner votre poulet sur le côté, donc sur la cuisse. Vous allez tourner et le faire cuire comme ceci pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, vous sortez votre poulet du four et vous le faites cuire de l'autre côté, tout simplement, comme cela. Pareil, 20 à 30 minutes. Et ensuite, on va finir comme ça, de face, avec tout ce qui est la chair et les deux cuisses du coup vers le dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, maintenant, je vais passer à la cuisson du poulet au four et votre four est préchauffé à 180 degrés.
Le poulet a fini de faire son petit séjour au four, il est cuit. Voyons à quoi il ressemble. Il est magnifique. Il sent super bon. C'est incroyable, ça sent l'ail, ça sent le persil, ça sent absolument tout. Regardez comme il est bien doré. La peau a l'air ultra croustillante. Voilà, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est Noël. Cette recette est à préparer donc pour le 24 ou pour le 25 ou pour le 31, comme vous voulez. Partagez-le ou mangez-le tout seul, comme vous le désirez. Ce qui est sûr, c'est que nous, on vous souhaite de très très joyeuses fêtes et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.